Benjamin Fulford, le 2 mars 2015. Confusion et chaos aux plus hauts échelons des gouvernements du G7. Alors que la révolution est en marche, il y a un dangereux manque de gouvernance au plus haut niveau du pouvoir des nations du G7 alors que l'effondrement financier menace. Il peut y avoir un effondrement économique, d'importantes famines, de l'anarchie et des guerres civiles, à moins que le système ne soit totalement réamorcé. À l'inverse, si le système est entièrement réamorcé, les niveaux de vie dans les pays du monde pourraient doubler en l'espace d'1 an. La clé consiste à libérer les nations du monde de l'esclavage babylonien de la dette. En organisant un jubilé, ou une annulation d'un coup de la dette mondiale publique et privée, les niveaux de vie des humains peuvent doubler en l'espace d'1 an. La clé pour y arriver est de forcer le gang tribal des Khazars nazis et non kazakhs qui contrôle le système à se rendre. Actuellement, il y a un règlement de compte en cours à l'intérieur des États-Unis qui détiennent la clé de la liberté de l'humanité dans son ensemble. La présence du chef de gang nazi adorateur de 7 ans, non-juif, et meurtrier en série Benjamin Netanyahu à Washington cette semaine pour inciter à la Troisième Guerre mondiale, est une occasion en or d'y mettre fin une fois pour toutes. C'est un chien enragé qui doit être mis en quarantaine ou destitué. Comme je l'ai annoncé dans le message de la semaine dernière, les militaires américains ont finalement fait montre du patriotisme et du courage nécessaires pour évincer la faction de la CIA contrôlée par la mafia, ce nazi responsable de la plupart des guerres dans le monde. La semaine dernière, les sites officiels des gouvernements russes et chinois ont tous deux présenté des preuves que le département nazi de la sécurité intérieure, Homeland Security, et la CIA avaient été placés sous le contrôle du Pentagone. Pour citer Russia Today, le directeur américain du renseignement national James Clapper et le directeur de la DIA, Defense Intelligence Agency, le lieutenant-général astérisque Vincent Stewart, corps des marines, USMC, ont présenté le rapport faisant le point, de la part de la profession du renseignement, sur les menaces actuelles et potentielles pour la sécurité et les intérêts américains. Astérisque lieutenant-général est un grade intermédiaire américain précédant celui de général, NDT. Le point fort du sujet, c'est que ni le directeur de la CIA John Brennan, ni celui de la Homeland Security Jeb Johnson n'étaient là pour représenter la profession du renseignement. Les témoignages fournis par Clapper et Stewart n'étaient pas du genre à promouvoir la peur de l'apocalypse, traditionnellement proférée par les agences de renseignement contrôlées par les nazis. Le Pentagone peut maintenant finir ce qu'il a commencé en arrêtant le conspirateur du 11 septembre, meurtrier en série Netanyahu, tout en exigeant la reddition sans condition de toute la mafia nazie, y compris les gouvernements d'Israël et d'Arabie Saoudite. Le peuple juif serait libéré d'un esclavage millénaire par ce genre d'initiative. Le monde serait également débarrassé de ce qui est de loin la plus grande source du terrorisme, de la guerre et de la misère sur Terre. Le reste du monde quant à lui mène déjà des actions décisives contre les gangsters nazis. Au Moyen-Orient, le porte-avions français Charles de Gaulle participe en commun avec un porte-avions américain à l'offensive contre l'armée de marionnettes israélienne de l'ISIS. L'I a également été expulsé du sud de la Syrie vers ses bases israéliennes. En outre, malgré les menaces de Netanyahou pour forcer Israël à commettre un suicide national en lançant ses 400 missiles nucléaires, les Juifs ont pris conscience du système d'esclavage nazi qui leur a été imposé et n'organiseront pas un nouveau Mossad astérisque. Au lieu de cela, le Mossad et d'autres groupes ont laissé filtrer les preuves que Netanyahou avait fabriqué la menace nucléaire iranienne, prétexte pour démarrer une troisième guerre mondiale. En d'autres termes, le Moyen-Orient est en train de se purger lui-même des antisémites, au sens propre du mot qui inclut les Arabes, nazis ou adorateurs de 7 ans. Astérisque bastion de la résistance juive contre les Romains, NDT. En Europe, un groupe dirigé par les Allemands agit en faveur d'une Europe unie de l'Atlantique jusqu'à la péninsule du Kamtchatka, Pacifique. Ces personnes sont derrière le rapprochement entre les Français et les Allemands et le Russe Vladimir Poutine. Ils disent clairement qu'ils ne parlent pas d'une structure monolithique contrôlée par les néo-soviétiques comme l'UE, mais plutôt d'une Europe des nations qui s'harmonisent et se développent ensemble. Les Britanniques agissent également à leur manière contre le contrôle nazi. Le prince William a été fêté en grande pompe à la fois en Chine et au Japon lors d'une tournée qui a commencé la semaine dernière. William était venu signer les accords intégrant le système financier basé dans la City de Londres au système asiatique garanti par l'or, selon des sources du MI5. De plus, selon une source de la famille royale japonaise, le prince William est venu au Japon en tant qu'héritier du trône britannique pour saluer l'empereur et expliquer pourquoi Charles ne deviendrait pas roi. Les sources chinoises disent qu'il était également venu pour s'informer de l'argent qui allait être reversé.
Les Chinois ont même témoigné leur reconnaissance pour les objectifs britanniques de préservation de l'environnement en interdisant l'importation d'ivoire. Pendant que William était en Asie, quelqu'un a sauté tout nu d'une fenêtre de Buckingham Palace à Londres. Selon le MI5, cet incident n'a pas eu lieu dans le palais proprement dit, mais plutôt dans la partie réservée aux domestiques. Mais il est clair que les personnes chargées de la sécurité du palais ont envoyé un message à la famille royale qui pourrait indiquer « Arrêtez les pédophiles et trouvez une solution au système financier ou bien ». La situation politique au Japon s'achemine également vers un règlement de compte semblable à celui qui a lieu actuellement aux États-Unis. D'une part, il y a une faction comprenant le président Barack Obama, l'ambassadrice au Japon Caroline Kennedy et Jacob Rothschild, selon une source de la famille royale japonaise. Ce groupe est en faveur d'un Shirozawa comme prochain Premier ministre et d'une réduction de la présence militaire américaine sur place. En face se trouve le groupe nazi mené par les protégés de Bush, Richard Armitage et Michael Green, qui contrôlent la marionnette de Premier ministre Shinzo Abe. Abe a tellement peur d'être tué qu'il ne fait que zigzaguer au gré de ce qu'on lui enjoint de faire, selon la source. Il y aura un procès le 13 mars pour entendre la plainte déposée par le Parti de l'indépendance du Japon et montrant qu'Abe a été élu grâce à une fraude électorale. Une source de la police militaire japonaise, de son côté, a dit qu'il était prévu qu'Abe serait évincé dans les 3 mois pour le scandale relatif à ses tentatives pour monter un casino au Japon. Au cours de sa récente visite au Japon, le gangster Netanyahu a fait un discours assaisonné de pots de vin en faveur du patron de casino nazi et tireur de ficelle du parti républicain américain Sheldon Adelson, selon la police militaire japonaise. Les autorités policières japonaises prennent finalement conscience du fait qu'Abe a pillé l'économie japonaise pour maintenir ses maîtres nazis à flot. Le dernier indice en date montre que les dépenses des ménages ont baissé de 5,1% en janvier sur une année, alors que l'indice boursier Nikkei propriété des nazis ne faisait que grimper. Les marchés boursiers actuels au Japon, aux États-Unis et en Europe ne sont plus que des mécanismes truqués destinés à blanchir de l'argent spolié aux esclaves de la dette au profit des gangsters nazis. Compte tenu des circonstances, Richard Koshimizu, le dirigeant du Parti de l'indépendance du Japon, JIP, pourrait être le candidat outsider pour remplacer la marionnette de Premier ministre Abe. Le JIP maintiendrait les forces du Pentagone au Japon et contribuerait à aider à libérer les Américains et le reste du monde de l'esclavage nazi. Il y a cependant des indices qui montreraient que c'est le Pentagone qui finirait le travail en premier. Les images du lien ci-dessous montrent ce qui ressemble à un déploiement militaire majeur en cours à l'intérieur des États-Unis. Une initiative militaire contre les nazis impliquerait de fermer temporairement le système financier et peut-être même l'Internet. Dans ce cas, des efforts logistiques importants seraient nécessaires pour assurer le ravitaillement alimentaire, en chauffage, carburant et autres produits de première nécessité de la population avant que le système ne soit réamorcé. Ce ne serait pas le prélude à un gouvernement fasciste ou un génocide, parce que les militaires sont composés d'Américains moyens qui savent que leur rôle est de protéger les Américains moyens contre tous les ennemis extérieurs et intérieurs. Ce serait simplement une opération de police pour évincer les gangsters qui ont usurpé le pouvoir et le rendre au peuple. Cela inclurait de mettre fin à l'esclavage de la dette en revenant au droit le plus fondamental, celui de créer et d'émettre la monnaie, et donc de décider du futur, par un gouvernement souverain du peuple par le peuple. Dans l'intervalle, si le reste du monde, particulièrement les nations dirigeantes créancières, acceptent de parrainer une future agence de développement dirigée par une équipe méritante, les militaires américains opérant dans le monde continueraient à être financés et seraient immédiatement redéployés vers une nouvelle mission. Celle-ci consisterait à protéger toutes les créatures existantes sur la planète Terre et à explorer l'univers. Ce qu'il faut retenir à présent est que l'ancienne gouvernance et l'ancienne structure économique de l'Occident sont vouées à un effondrement mathématiquement certain. Nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, ou assister avec horreur à l'effondrement de la civilisation occidentale. Traduction Patrick Revin. Isabelle.